Il y a des dimanches soirs qu'on n'oublie pas. Mais surtout, il n'y a qu'un pas entre le boulevard de Strasbourg et le stade Océane. BMS BMW vous présente J-2. On est parti les amis, on rejoint tout de suite le stade Océane et surtout les Ciels et Marines qui sont à l'entraînement aujourd'hui. Non, pas de rendez-vous au premier virage, mais rendez-vous au stade Océane, c'est tout de suite, c'est maintenant, dans J-2. Et on est bien sûr parfaitement arrivé ici au stade Océane. On va rejoindre les Ciels et Marines dans quelques secondes. Mais avant cela, nous allons faire un petit point au classement de cette Ligue 1 car ça a énormément bougé dans le bas du tableau suite à la 33e journée de Ligue 1. Et comme vous pouvez l'apercevoir juste ici, oui, les Ciels et Marines comptent désormais 3 points d'avance sur le Football Club de Metz, mais surtout avant la dernière journée, une différence de but qui est plus qu'à l'avantage des Ciels et Marines avec donc plus 11 buts d'avance sur le Football Club de Metz. Nous, on rejoint tout de suite le stade Océane, l'intérieur du stade Océane, bord pelouse avec le coach Lucas Elsner. Vous êtes dans J-2. On est donc avec le coach Lucas Elsner. Bon, normalement coach, c'est le dernier J-2 de la saison à 99,9%. Il y a une dernière étape à franchir, ce sera l'Olympique de Marseille ce week-end. Elle est importante pour plein de raisons. D'abord, effectivement, pour mathématiquement s'assurer de la chose. Mais au-delà de ça, c'est important de livrer un gros match dans une belle affiche. C'est toujours une belle affiche de recevoir l'OM. Pour nos supporters qui le méritent bien, pour nous-mêmes aussi, pour donner une belle image de notre équipe. Et puis, quand on est compétiteur, on a envie de gagner tous les matchs. Et celui-là est intéressant parce que la pression négative qu'on a pu connaître sur les dernières semaines sera peut-être moindre et on sera tiré vers l'eau par des énergies positives et par un enthousiasme. Donc tout est réuni pour qu'on puisse faire une grosse partie. Donc comment avez-vous passé votre dimanche soir vers 22h57, 58 ? Comme tous les supporters, je pense, devant la télé, c'était compliqué. Un vrai calvaire de suivre le match. Mais c'est aussi la magie du foot qui, sur quelques minutes, donne des retournements de situation incroyables. Et cette fois-ci, on en profite. C'est tant mieux pour nous, pour le club, pour le groupe. Mais c'est aussi beaucoup d'efforts fournis sur les 33 premières journées pour arriver à ce moment où un peu de réussite peut faire basculer la chose. On est dans une position privilégiée aujourd'hui et il faut savoir le respecter. Coach, merci beaucoup. Je vous laisse, qu'il y a la séance qui est en train de se faire. Et bon, et profitez surtout, parce que le public, stade Océane, entraînement, ça fait toujours plaisir. Merci coach. Nous, on enchaîne dans J-2. Une étape encore à jouer, donc le prochain rendez-vous, ce sera l'Olympique de Marseille, dimanche 21h. Et pour cela, on va faire un petit bond dans l'histoire. On va partir le 9 mai 1998. Bienvenue au cœur de l'histoire des Ciels et Marines, le dernier match de Vicage Dorasso avec les Ciels et Marines. Et c'était face à l'OM, un partout ce jour-là. Bienvenue au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. Et la fin du match, elle sera marquée par une image émouvante. Les adieux de Vicage Dorasso qui s'en va dès lundi pour l'Olympique lyonnais. Les larmes du jeune Dorasso qui aura passé 14 ans au Havre. C'est une des scènes émouvantes de ce dernier match de la saison au stade Jules Deschazos. L'entraînement continue ici au stade Océane, les Ciels et Marines qui sont juste là derrière moi. Nous, on va enchaîner dans J-2 avec les infos conférence de presse. Retrouvez les meilleurs moments de la conférence de presse, c'est tout de suite, c'est maintenant dans J-2. Quand on disait qu'il y avait un potentiel dans cette ville qui s'est de nouveau réveillé, on le mesure à chaque instant et le taux de remplissage de ce stade en est une belle preuve. Il y a eu beaucoup de matchs intéressants, de bonne ambiance. Mais c'est pas seulement le stade, c'est toute une ville qui bat aussi au rythme Ciel et Marines et qui est une ville qui vit les moments de joie et les moments de tristesse avec son équipe et ça n'a pas de prix. Donc essayons de pérenniser au maximum. Aujourd'hui le stade Océane a une âme, il est rempli de certaines énergies, de souvenirs, de mémoires. Mais c'est magique le football quand ça se passe comme ça, donc voilà, profitons-en. On n'est pas encore en vacances, voilà, on va essayer de bien fêter ça avec les supporters, avec 1 point, 3 points, mais pas finir défaitiste, ça c'est très important parce qu'on est compétiteur, on veut bien finir cette saison.
Et on est avec le capitaine Harouna Sanganté. On voit tes coéquipiers qui viennent de finir l'entraînement. Bon, Harouna, déjà, comment ça s'est passé dimanche soir, 22h57, 58, comment tu l'as vécu ce dimanche soir devant le multiplex? Déjà, pour tout vous dire, j'ai allumé la télé à 20h parce que pour moi c'était un match très important pour nous. Déjà, je pense que tout le monde s'est mis devant la télé. Après, c'était un match qu'il ne fallait pas louper. Il y avait beaucoup de tension. Moi, je me rappelle, j'étais tendu et je pense que la plupart des joueurs... Ça a été le cas. Maintenant, Strasbourg a fait un exploit. Bon, première saison de Ligue 1 pour toi, plus jeune capitaine de Ligue 1. Comment tu l'as vécu cette saison avec toi sur un plan personnel et aussi avec tes coéquipiers? C'était assez nouveau pour moi déjà. C'était un championnat que j'avais jamais côtoyé, avec un rôle aussi que j'avais jamais eu en professionnel. Après, j'ai beaucoup été aidé, j'ai beaucoup été poussé par mes coéquipiers, par le staff et par toi notamment. Tu vois, ça m'a beaucoup aidé et j'en sors gagnant aujourd'hui. Et voilà, c'est que du bonus et hâte d'être déjà l'année prochaine parce que franchement, c'était une belle expérience. Puis hâte d'être à dimanche parce qu'il y a un énorme match qui arrive, il y a l'Olympique de Marseille, il y a un stade Océane à guichet fermé, ça va être une très très belle fête avec, on l'espère bien sûr, le maintien à 100% acquis à la fin de cette partie. C'est ça, comme j'ai dit, on va essayer de bien finir, on va essayer de bien finir ce dimanche parce que voilà, c'est une belle affiche, c'est l'OM qui vient au stade Océane, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça, je suis sûr que tout le monde est impatient de venir au stade dimanche, donc venez nombreux et on aura besoin de vous tous pour ce dernier match à la maison de cette saison. Monsieur Sanganté, merci beaucoup, merci aussi pour ta disponibilité toute la saison, parce qu'on t'a pas lâché. Hein. On a été dur avec toi, Bon, merci Harou, nous on enchaîne dans J-2. On est avec monsieur Abdoulaye Touré. Allez, voilà, on a fini l'entraînement, on travaille les frappes. Peut-être un penalty dimanche contre l'Olympique de Marseille, tu le travailles? Ouais, un penalty ou une frappe, je suis preneur. Non, c'est bien, on fait une bonne saison, je trouve, même si sur la fin c'était compliqué. Maintenant il reste un match, c'est à la maison devant les supporters, il y aura du monde et logiquement on veut bien finir. Bon, raconte-nous ton dimanche soir à 22h58, 59 devant le multiplex, c'était comment? J'étais tout heureux parce que c'est un travail qui a été long. On y croyait, même si on savait qu'il fallait qu'il y ait un résultat positif pour Strasbourg pour qu'on soit officieusement maintenu. C'est ce qui s'est passé, donc j'étais très heureux. On s'est appelé avec quelques coéquipiers parce qu'on savait que c'était quand même un travail très compliqué qu'on avait accompli, donc très content. Bon, est-ce que tu peux nous offrir un but en direct dans J-2? Ok. C'est pas mal ou pas? Ouais. Merci monsieur Touré. Merci beaucoup. On y est les amis, il est l'heure donc de se terminer ce dernier J-2 de la saison. Et vous savez très bien comment on termine J-2. It's time pour votre week-end ciel et marine avec monsieur Walid El Hadjam. Allez, on va finir en beauté avec le boss. Walid, c'était comment dimanche soir? À 22h57. On était tous contents. Hein. Ah, c'est vrai. Très heureux, ouais. J'espère que de toute façon, mathématiquement, c'est pas encore officiellement fait, mais je pense qu'il faudrait vraiment un exploit de tout le monde pour qu'on se maintienne pas. Donc on sait qu'on a accompli cet objectif. On est très très heureux et c'était, je pense pour le club, c'est une première. Donc on est fiers de faire partie de cette histoire et pour tout le monde, le public, tous ceux qui nous ont suivis depuis notre arrivée, en tout cas pour ceux qui étaient là en Ligue 2. C'est une magnifique histoire qu'on a réussi à écrire et on est tous fiers, on peut être tous fiers de cet exploit. Vous avez réussi un véritable exploit, parce que tu l'as dit, ça fait 25 ans que le club ne s'était pas maintenu directement en Ligue 1. Il était monté en Ligue 1 mais il avait fait l'ascenseur et était redescendu directement en Ligue 2. Ça a quelle saveur? Une montée en Ligue 1 ou un maintien en Ligue 1? Non, c'est que le plus dur c'est le maintien, je pense, quand même, avec toutes les belles équipes et surtout les différences de budget qu'il peut y avoir. Donc pour nous c'est voilà, un accomplissement d'un objectif de début de saison, même si on aurait espéré finir plus haut. Mais pour une première, c'est déjà très bien. Et on peut vraiment se contenter de ça pour cette année, en espérant que l'année prochaine sera encore plus belle. Walid,
je te laisse et on se voit dimanche soir. Allez, continue, 21h. Non, commence pas, t'as vu ou pas, je t'ai vu venir. Et donc nous, on termine ce J-2. Le programme les amis, la N3 qui sera donc face à Villers, Houlgate, ce sera à Yvetot, match très très important pour le maintien. Et puis bien sûr, on termine ici, bien sûr, au cœur du stade Océane. Merci à toutes et tous d'avoir suivi J-2 cette saison. Et puis bien sûr, on se retrouve l'année prochaine. Très bon dimanche, très bon week-end en ciel et marine.